Aujourd'hui, bienvenue au podcast d'Ergon. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Yves de Philémon Maison d'Optique. Comment ça va, Yves? Ouais, ça va bien. Content de te voir aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Très tôt. Très tôt. Pas si pire. Pas si pire. Très enneigé. Oui, absolument. Ouais. C'est un beau matin, la première tempête de neige. Ah, c'est fou, hein? Est-ce que t'as ta voiture toi, souterrain ici ou? Ben, quand je suis stationné pour travailler, mais j'étais à ma maison maintenant. Fait que, Ah oui, c'est vrai, vous avez déménagé officiellement. Ouais, fait que, il y avait toutes sortes de neige, puis le déneigeur qui était devant l'école primaire des enfants, là, c'était super. C'est génial, quoi. Ben, tu sais, je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Moi, en fait, le but du podcast, c'est vraiment de présenter ton entreprise, présenter l'entrepreneur derrière l'entreprise également. Pour tous ceux qui nous écoutent, en fait, le podcast est produit par G-Man TV, qui est l'instigateur, le créateur du studio de podcast complètement automatique qu'on va avoir à Ergon. Fait qu'aujourd'hui, on a comme un avant-goût de qu'est-ce qu'il y en a. Puis, ça m'amène à ma première question. J'aimerais ça que tu nous parles de toi, ton parcours personnel, ton parcours professionnel. Qui est Yves et pourquoi Philémon? Super. Ben moi, dans le fond, j'ai gradué en 2010 à l'Université de Montréal en optométrie. J'ai été originaire de la région du secteur Elmer. Puis, quand je suis venu travailler dans la région, ben, je suis revenu, en fait, travailler avec mes parents. Mes deux parents étaient optométristes. Il y avait 4 bureaux qui s'appelaient Miosis dans la région. Fait que moi, j'ai été travailler dans le secteur Gatineau, le seul bureau qui n'avait pas de gestionnaire. Parce que je savais déjà que j'avais un petit peu d'entrepreneur dans l'âme. Fait que j'ai commencé là, je me suis associé un an plus tard, puis j'ai rencontré Sophie en 2012, qui est maintenant ma femme et co-associée dans Philémon. Puis on a commencé à travailler ensemble, puis au fil du temps, avec la retraite de mes parents, on a vu qu'on avait une vocation particulière en tête, qu'on voulait faire notre projet. Puis, c'est ça qu'il a fait en 2016, qu'on a fondé, on a racheté un des deux bureaux pour faire Philémon, qui a pris son identité en 2017. Puis, c'est ça, dans le fond, Philémon, on voulait amener des montures comme il pouvait avoir dans les plus beaux bureaux ailleurs. Tu sais, j'avais des patients qui allaient acheter leurs lunettes à Montréal, à Ottawa. Ils revenaient en voyage, ils avaient trouvé telle monture. Puis, il n'y avait personne qui faisait ça à Gatineau. Okay. On voulait le faire. C'est les montures que nous, on aimait. Puis, c'est ça, avec le temps, ça a été beaucoup de travail de le créer, puis de rajouter une collection, puis une autre, puis une autre. Puis, tu sais, justement, aller chercher cette clientèle-là. Puis, comment dire ça? Après ça, on s'est laissé aller par les opportunités qui sont arrivées. Hein? Tu sais, quand il est arrivé à Agora, toutes les choses, on a commencé à faire des traitements yeux secs. On est ouvert sur qu'est-ce que notre bureau va devenir. Okay. Puis, vous voyez les opportunités à l'avance pour peut-être possiblement en intégrer d'autres prochainement? Ou, Ben oui, puis tu sais, en entrepreneuriat, tu as souvent un plan 1 an, 3 ans, 10 ans. Je te dirais que notre plan 10 ans, c'est vraiment être ouvert à ce qui peut arriver dans le domaine parce qu'on a toujours cette petite réflexion-là de qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de cool qui s'en vient, puis qu'est-ce qui nous branche. Puis des fois, on vire un peu sur un système, je te dirais. Oui, puis pour être branché, vous êtes branché, je le confirme. Tu sais, je regarde, on s'est vu là, il y a environ 2 semaines, puis les montures que vous portez, ça représente votre identité, puis je pense que ça représente l'entreprise en soi. Puis, mais là, tu es avec ta conjointe, avec Sophie, vous avez 2 enfants. Là, vous êtes installé à Agora. Comment ça se passe depuis que vous êtes installé ici? C'est vraiment génial. Tu sais, nous, dans le fond, notre projet de départ, c'était d'avoir 2 bureaux, de conserver notre bureau qui était dans le secteur Gatineau, puis en ouvrir un à Agora. Puis la réalisation qui nous est arrivée en plein milieu de la pandémie l'an dernier, c'est qu'on en voulait un pour la vie de famille, puis pour tout se recentrer, pas avoir le double investissement en équipement dans un créneau de pénurie de main-d'œuvre. Avoir notre équipe A tout le temps, c'était important pour nous. Puis, c'est ça, avec les enfants, ça permet, tout est proche. Fait que l'école est à côté, la garderie de Louis est proche aussi. Nous, on a vécu aussi comme résident à Agora pour la première année. Fait que, tu sais, quand ce changement-là s'est fait, encore une fois, sur un dizaine, ben là, OK, on déménage le bureau plutôt qu'en avoir un deuxième. Bon, OK, ça veut dire on déménage à la maison. Déménage tout. Là. Déménage tout. Absolument. En fait, on a déménagé 3 fois bureau puis personnel l'an passé. Mais c'est ça, c'est une belle qualité de vie de, tu peux marcher pour tout faire. Il y a une épicerie sur le projet. Tout est
Tout est proche, tout est à proximité. Puis je me rapproche de mes parents qui sont encore à Aylmer. Fait que la qualité de vie, ça a été quelque chose aussi là-dedans. Tu sais, on a des horaires assez ouverts, mais qui sont family-friendly, là. Tu sais, on a le temps de passer du temps avec nos 2 garçons et ça grandit tellement vite, les enfants. Ça doit, hein? C'est inimaginable. Ouais. Puis moi, ce que je trouve plaisant dans tout ça, c'est que, comme tu mentionnes, tu as un mix de qualité de vie puis personnelle et professionnelle. Ouais. Tu sais, je pense que, surtout maintenant, c'était vraiment un must d'avoir Agora en Outaouais. Parce que, premièrement, stratégiquement, le positionnement, location, comme on dit, il y a énormément de gens qui sont dans le secteur. Est-ce qu'il y avait une autre maison d'optique dans le secteur? Je donne l'exemple, proche d'ici à 2 km. En fait, ici, nous, dans le plateau, oui, il y a moins de compétiteurs. Il y en a 2 seulement sur tout, tu sais, sur le plateau de Vanier à Saint-Raymond. Il y a New Look, puis il y a Chico Optique en Haute-Europe. Fait que, dans le fond, là, dans un rayon d'1 kilomètre, on a 2 concurrents, tandis qu'à Gatineau, on était auparavant, on avait 10 dans 1 kilomètre. Wow! Fait que la répartition n'est pas la même, c'est sûr. Wow! Ouais. Puis je pense qu'il y a un des éléments que je commence à apprendre puis à apprécier de plus en plus avec Agora, c'est... Je donne l'exemple, quand nos bureaux vont être ouverts, tu arrives, tu décides d'aller rencontrer un client, tu le rencontres au Spritz, je me donne l'exemple, au Café Cognac, parce qu'aujourd'hui, on est au Café Cognac, comme tous les autres podcasts, en fait, parce que Nicolas nous prête l'espace d'ici le temps qu'Argon soit fini de bâtir. 2022. Génial. Oui. Puis, c'est l'aspect de pouvoir ne pas nécessairement être obligé de sortir d'ici. Tu sais, je fais juste penser ce matin avec la tempête de neige, là, j'avais resté à Agora ou au Central à côté, là. Pas besoin de déneiger mon char. M'attendre ce soir, je vais descendre, venir faire mes affaires, aller au bureau, aller faire un petit tour, prendre le café, déjeuner ou quoi que ce soit. Puis ça, je pense que c'est un beau must. Oui, c'est génial. Tu sais, nous, les représentants qui viennent nous voir, quand il va y avoir des formations avec des fournisseurs, des candidats, tu sais, quand on fait de l'embauche, c'est winner de les rencontrer ici, là, au Café Cognac, au Spritz. Puis, au Spritz. Oui, exactement. Dans le lounge en haut. Exactement. Ça m'amène un peu à... tu as ouvert la question, en fait, avant même que je la pose au niveau d'Agora. Alors, je ne vais pas la reposer sur l'aspect de pourquoi être ici. Je pense qu'il y a peut-être un des éléments, le positionnement pour vous, il est vraiment intéressant. Vous avez un brand qui parle de lui-même dans un écosystème, un environnement où est-ce que c'est beaucoup... Il n'y a pas de bannière vraiment ici, pas de grosse bannière. On parle de Burger King, McDonald's, puis ainsi de suite. Je parle dans Agora en tant que tel. Mais il y a un fit naturel, en fait, là, avec votre entreprise et Agora. Oui, puis tu sais, c'est une des choses qui nous a vendu au concept, c'est que c'est tous des entrepreneurs locaux qui ont leur petite entreprise, puis on a des valeurs similaires. Tu sais, toutes les initiatives qu'on peut avoir du côté environnemental, bien justement, c'est un projet très écolo, moins de voitures, vélo, tout ça. Un projet beaucoup associé à la qualité de vie, le centre du village urbain. Nous, on a toujours voulu faire beaucoup d'événements. Puis, exemple, notre premier événement qu'on a fait en tant que Philémon, c'est la journée pour enfants. Fait que, au bureau, on était au coin de Montépaiement, Saint-René. Puis, si on faisait quelque chose dehors, on était dans le parking. Fait que c'est dangereux. Fait que, tu sais, d'être ici à Agora, ça nous permet d'utiliser la place publique, d'investir l'espace, puis de faire des choses en collaboration avec nos voisins. Fait que ça, c'est super important pour nous. On se sent épaulé, on fait partie de quelque chose qui est plus gros que juste nous autres. Définitivement. Puis on remercie l'équipe, en fait, d'Agora, Charles, Nicolas et tous les autres qui ont eu cette idée-là de la mise en place. Puis c'est un projet de longue haleine, mais qui a vu le jour, mais qui est en constante construction également, puis amélioration. J'ai tellement hâte à l'été prochain. Oui. Quand beaucoup de choses, on parle du Pile Mile qui est pub, qui vient s'installer ici, Zeus, nous, il va y avoir d'autres types de bureaux et tout. L'écosystème, l'ambiance va être vraiment le fun. Absolument, oui. Puis, à ton avis, moi, en fait, avant de tomber à ma troisième question, je me suis toujours posé la question, pourquoi Philémon? D'où est-ce que ça vient, Philémon? Ah, c'est une bonne question parce que il y a beaucoup de travail qui a été dans Philémon. Tu sais, je te disais tantôt, on a acheté notre bureau en 2016, on a pris le nom Philémon en 2017, on a pris le temps d'y réfléchir. En fait, quand on a acheté le bureau, Sophie était enceinte de 32 semaines. Okay. Puis on attendait notre premier garçon. Puis la première raison, c'est qu'on hésitait entre Philémon puis Georges pour son nom. Oh. Fait que ça a été Georges pour le garçon, Philémon pour le bureau. L'autre bébé. L'autre bébé, c'est ça. Puis on savait qu'on allait s'en occuper beaucoup aussi. Puis, tu sais aussi, Philémon, c'est nos racines. Parce que c'est aussi un peu Philémon Wright, le fondateur de la ville de Hull puis de la région ici, le premier qui s'est installé. Puis, c'est en même temps mon arrière-grand-père
papa s'appelait Philémon Michaud. Wow! Fait que, tu sais, au-delà d'avoir un nom qui représentait moi puis Sophie, parce que ça aurait été complexe, Michaud, Perrier-Côté, ou Perrier-Côté, Michaud, ça faisait long. On voulait créer comme une troisième identité. Fait que, avec tout ça, ben, on a pris Philémon, puis on a gardé l'accent aigu au contraire de Philemon Wright pour garder notre côté francophone qui nous représente aussi. C'est une très belle histoire. En fait, je n'avais aucune idée que ça venait de ça, puis ton grand-père, mais tu sais, c'est pas une histoire que tu dois compter tous les jours non plus. Non, ça arrive de temps en temps, c'est toujours fun de la compter. Oui? Est-ce que tu as beaucoup de clients qui te le demandent? Ben, peut-être pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ah oui, ça arrive une fois semaine, 2 fois semaine, là, que les gens posent la question, surtout au début. Puis je te dirais que c'est mon arrière-grand-père, fait que la sœur et le frère de mon grand-père, les fils et filles de Philémon, sont mes patients. Fait qu'ils sont venus me voir, puis eux autres, ils regardaient ça avec un œil particulier. Puis oui, c'est en partie à cause du nom de ton père. Fait que c'est vraiment cool. Wow, c'est sûr et certain qu'ils ont un petit velours, tu sais, de savoir ça puis de comprendre l'histoire qui vient avec ça. Oui, absolument. Bon, ben regarde, le secret est démystifié. Les auditeurs vont maintenant comprendre pourquoi ça s'appelle Philémon. Oui. Une autre question que j'avais pour toi aujourd'hui, c'est le plateau est en constante construction. Ça évolue beaucoup. Tu sais, on parle, moi je me rappelle, il y a 2 ans, les premiers balbutiements en fait, de Ergon, on regardait des statistiques, puis on parle de 65 000, 70 000 personnes à, je pense, c'est 5 km de circonférence. C'est beaucoup, c'est très dense. Ouais. Outre que ça, c'est quoi, toi, d'après toi, l'avenir du plateau? Comment tu vois le plateau dans 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que tu constates du plateau? Pourquoi le plateau en tant que tel? Bien, le plateau, c'est un quartier qui est dynamique de par ce qui se passe. Ce projet-là n'aurait pas pu se faire ailleurs que là. Puis, il y a la façon qui a été développée dans le sens que c'est très, très, très famille, c'est très, très, très jeune. Puis qu'il y a un espace laissé au centre pour faire un centre du village. La bibliothèque qui est exceptionnelle en face de nous, le parc central, c'est un lieu de rassemblement. Puis j'aime beaucoup ce qui s'en vient parce que j'aime pas utiliser le mot c'est un nouveau centre-ville qui se bâtit, mais c'est quelque chose de dynamique qui s'en vient. Puis c'est pas juste Agora, c'est tout ce qui se passe autour. Puis j'aime beaucoup si on a un tramway qui s'en vient ici. Cette idée-là de pouvoir faire du transport en commun plus. Puis c'est un quartier qui est parfaitement positionné dans le centre de la ville. Juste à côté d'Ottawa. Juste à côté d'Ottawa, juste à côté du parc La Gatineau. Oui. Il y a une qualité de vie ici qui est vraiment le fun, puis qu'on réalise pas quand on n'y est pas vraiment. Je faisais mon épicerie hier, j'étais comme, mon Dieu, ça prend donc bien pas de temps par rapport à où j'étais auparavant. Puis, je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient ici. Puis, il y en a beaucoup, là, tu sais, Agora, là, c'est un projet de 4-5 ans, là, avant que ça se bâtisse au complet. Fait qu'il va y avoir, juste par la nature du projet qui soit nouveau, ça va amener des entreprises existantes qui ont du succès, mais ça va amener des nouvelles entreprises qu'on a, un projet comme Ergon, ça va nous amener des entreprises qu'on ne connaît pas encore. J'aime ta vision, puis tu vois, moi, quand je suis déménagé en Outaouais en 2012, c'était vraiment pas aussi développé que ça. Puis je me rappellerai toujours, je pense que même quand on commençait les discussions avec Agora, j'avais rarement été plus loin que le 2e rond-point là-bas. Puis j'ai pas peur de le dire, c'est comme ça. Puis Jérémy habite après le 2e rond-point, puis j'ai vu l'école secondaire, j'ai vu la nouvelle école secondaire en train de se bâtir, le terrain de foot. J'ai comme, il y a donc bien de la population dans le secteur, c'est fou. Tu sais, avec tout ce qui s'en vient, tu sais, il y a le cinéma à côté, fait que tu sais, c'est bien qu'il y ait une proximité, mais juste le fait de pouvoir être à côté là-bas, tu sais, à 2 pâtés de maison, puis venir à pied, surtout l'été, venir au dépanneur, venir faire quelque chose ici, venir au parc. Tu sais, je suis allé au parc peut-être 2-3 reprises cet été quand il y avait les petits kiosques. Là. Oui, puis le marché. Le marché, puis c'est le fun, tu sais, c'est le fun de pouvoir vivre ça. Il y a une belle vie, puis tu sais, moi, mes gars font de la skateboard ici dans le parc central. OK. Georges sur sa planche à roulettes. Exactement. Même Louis, à 3 ans, fait de la skateboard, on ne penserait pas. Mais tu sais, c'est le genre d'activité que le parc permet de faire, puis ils sont vraiment bons. Ah, tant mieux. C'est des futurs Tony Hawk. Peut-être. S'ils veulent. Ils choisissent bien ce qu'ils veulent. Ah, définitivement. Belle ouverture. Puis,
justement, parlant d'Ergon un petit peu, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un potentiel d'avoir un centre d'affaires collaboratif dans Agora? Comment que tu vois ce type d'organisation-là s'établir ici? Moi, je trouve Ergon, c'est un concept qui est vraiment le fun. Il y a, premièrement, pour les gens qui débutent en affaires, ça permet de louer un plus petit local puis de commencer avant d'avoir son propre espace. Mais aussi, il y a une affaire qui est l'utilisation des ressources communes que tu as une salle de conférence, tu l'utilises presque pas. Tu as une cafétéria, tu l'utilises presque pas. De mettre des énergies et des ressources ensemble pour... Je trouve ça tellement le fun, votre studio de podcast. Tu sais, c'est sûr que ça va être un lieu de rencontre pour plusieurs, puis il y en a qui n'auraient pas pensé faire des podcasts, mais qui vont en faire à cause de ça. Ça amène un dynamisme puis quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis, ce que je trouve fun, bien, une des choses que j'entendais parler d'Agora quand on avait de l'intérêt pour devenir commerçant, puis même un peu résident, à un certain point. Avant de l'être, on s'est un peu laissé tenter, on est allé visiter. C'était que, comme c'était du locatif, c'était beaucoup pour des gens des jeunes professionnels qui s'en venaient dans la région. Ouais. Donc, tu sais, avant d'acheter une maison, ben, tu passes par là. Puis Ergon, c'est un peu le pendant de ça du point de vue commercial. Le tremplin, tu commences vers quelque chose. Fait que, ce que je trouve fun de ça, c'est que dans ce milieu de vie-là d'Agora, qui est plein de restos, de bars, puis de tout ça qui va se faire, de la place publique, il va y avoir une effervescence communautaire, mais là, il va y avoir une effervescence d'affaires aussi. Puis, ces synergies-là qui existent d'avoir plein de jeunes entrepreneurs proches, mais c'est pas... un 5 à 7 par mois, c'est pas si ça donne qu'on se croise, on va se croiser naturellement. Je pense que c'est ça la grande force d'Ergon. Puis, c'est ça, même pour nous, tu sais, ça va être quelque chose de bien. On veut agrandir à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui soit réceptionniste juste au téléphone, bien, un petit bureau chez Ergon, c'est ça? Ça se peut très bien. Je pense que pour plusieurs entrepreneurs, entreprises, des gens qui développent leur commerce en ligne ou des choses comme ça, il y a une opportunité là, qui est vraiment le fun. Que des bons mots. Que des bons mots. Absolument. J'ai hâte parce que j'en ai parlé dans un autre podcast. Au début, le projet a commencé avec 7635 pieds carrés. Okay. On est rendu à 11 600 pieds carrés. Oh wow, ça a doublé. Ça, c'est Charles. Ça, c'est pas moi qui voulais ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Charles, il nous aide tellement dans le développement du projet, mais toute l'équipe, mais Charles particulièrement avec Amélie. Puis, tu vois, j'adore entendre ça, puis on a vraiment hâte d'être ouvert parce que c'est un peu dans notre vision des choses. Tu sais, oui, les ressources partagées, mais de développer un mode de vie professionnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs, même si c'est des jeunes entrepreneurs, on parle de jeunes entreprises, qu'il y a des entreprises déjà établies. Tu sais, sans nommer le nom parce que c'est pas confirmé, mais la personne qu'on connaît, tu sais, est déjà en affaires, puis ça fait longtemps, puis là, elle veut juste un style de vie. Puis on a hâte. On a hâte d'installer les terrasses, on a hâte à cet été, tu sais, de pouvoir autant travailler, avoir une rencontre créative avec ton équipe, après ça, aller prendre un café, manger, descendre, aller vous dire bonjour, et ainsi de suite. Le mode de vie va être vraiment intéressant. Ah, absolument. Tu sais, on le remarque, là, on vient manger au Café Cognac, puis on croise 6 commerçants là, quand on est sur la terrasse. Là, c'est vraiment... faut se laisser du temps pour vivre l'aspect communautaire de ça aussi. Définitivement. Ouais. Ben, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous dire avant de quitter? Est-ce que tu as des médias sociaux que les gens peuvent te suivre? Est-ce que tu as un événement à venir? Laisse-nous savoir, en fait. Absolument. Ben, nous, dans le fond, nos médias sociaux, on est sur Facebook, sur Instagram, donc Maison Philémon est notre hashtag. Puis, dans le fond, on vient de recevoir nos nouvelles cartes cadeaux avec Freebies. On va ouvrir la carte Philémon là, dans les semaines à venir. Wow! Puis, dans le fond, le prochain événement, ça va être probablement au mois de février, avec des collections importées françaises. Vous allez avoir plus d'informations sous peu. Puis, des beaux événements à venir là, dans l'été prochain aussi. J'ai hâte. On va essayer, on va s'organiser pour lancer le podcast en janvier, comme ça. Quand les gens vont entendre que c'est en février, ben, ils vont pouvoir se présenter. Mais je te remercie énormément pour ton temps aujourd'hui. Puis, bonne continuation. Je pense pas que tu as besoin de chance. Le terme bonne chance, je le trouve
La chance, c'est quand tu grattes un gratteux ou tu t'achètes de l'auto, là, ça arrive jamais. Là. Je suis d'accord avec ça. Mais bonne continuation, puis j'ai bien hâte qu'on puisse tous être ici installés, puis pouvoir venir nous voir quelques fois, puis continuer cette belle vie professionnelle qu'on est en train de développer. Super. Merci beaucoup, Marc. Passe une bonne journée. Toi aussi.